Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Alain Carazé, notre spécialiste des séries, journaliste à Télé 2 Semaines qui est en direct avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marc. C'est la rentrée des classes, c'est également la rentrée pour les séries télé sur toutes les chaînes. Il y en a plein, on va essayer de faire un petit tour rapide avec vous et puis de répondre aux questions des auditeurs. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Puis on va y aller tout de suite parce qu'il y a une question sur une série qui revient très souvent et mon ordinateur ne marche pas, donc c'est pas grave. On va essayer d'arranger ça. Attendez, bougez pas, hop. Voilà, allô, bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'était une question sur une série que vous aviez pour Alain, bien évidemment. Oui, je suivais la série Private Practice. Bonjour. Et nous avons eu 4 épisodes de la dernière saison et ça s'est arrêté alors qu'il en est prévu 22. J'aimerais savoir si on a une chance de les voir. Voilà, question qui était également dans le télérépondeur tout à l'heure. J'ai Donc, entendu tout à Oui, fait. j'ai entendu. Oui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette série. Visiblement, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par cette série que de gens qui la regardent parce que visiblement sur France Télévisions, sur France 2, ça ne marche pas. D'ailleurs, aux États-Unis non plus, ça n'a pas marché. La série s'est arrêtée. Mais Private Practice peut-être reviendra sur les antennes de France Télévisions. Quand je dis France Télévisions, ça veut dire que ça sera peut-être France 4, peut-être France 2, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que ça ne fait pas des audiences faramineuses. C'est pour ça que France 2 la met pendant l'été à des heures un peu tardives, quoi. Ça ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas bien. Donc on a des chances ou pas de le revoir? Je pense que ça reviendra, mais je crois qu'il faut s'armer de patience. Voilà, Et merci. il reste plus beaucoup d'épisodes avant la fin de la série. Merci Françoise en tout cas de nous avoir appelé. Vous continuez 39-21, standard d'Europe 1. Et pour les fans de séries, il y a quand même un événement qui va se produire dans quelques jours à la télévision française. C'est l'arrivée d'une nouvelle chaîne entièrement consacrée aux séries qui s'appelle Canal+ Séries. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas une chaîne un peu comparable à Série Club ou d'autres comme ça. C'est carrément un nouveau développement du groupe Canal+. À savoir que quand vous vous abonnez à Canal+, vous avez droit à Canal+, Family, à Canal+, Replay, enfin des choses comme ça. Et maintenant, vous aurez Canal+ Sport, vous aurez aussi Canal+ Séries qui, grosso modo, agrège un petit peu toutes les séries que l'on peut voir sur Canal+. Il y a par exemple un marathon de la saison 1 de Homeland. Ah, ce sera des pour la rediffs en première fait. saison. Il y a des rediffs et il y a quelques nouveautés, des séries qui, de l'aveu du programmateur, n'ont plus trop leur place sur la chaîne mère Canal+, parce qu'elles sont peut-être un peu trop pointues et qui ont tout à fait leur place sur cette nouvelle déclinaison. Par exemple. Par exemple, on va avoir droit à Utopia, une série britannique complètement barrée, un truc complètement fou. C'est très difficile à vous décrire ici. C'est en 6 épisodes, c'est un vrai petit bijou, mais c'est extrêmement bizarre. Et surtout, on va avoir droit à Hannibal. Hannibal Lecter, vous savez, c'est voilà, le cannibale. C'est la série qui a démarré au mois d'avril aux États-Unis. 13 épisodes. C'est bien? C'est absolument stupéfiant. Et en effet, je comprends que ça a plus sa place sur Canal+ Série que sur Canal+, dans le sens où c'est quand même très... Oui, en comparaison, Esprit criminel, c'est un petit peu une série pour les enfants. Vous voyez, carrément, d'accord. c'est très stylisé, c'est très beau, c'est très joli, et ça se regarde à raison de 3 ou 4 épisodes à chaque fois parce que l'histoire est vraiment très dense, et c'est plus l'histoire à la fois d'Hannibal le cannibale, mais avant qu'il ne soit capturé par la police, donc c'est vraiment un flashback, et des enquêteurs qui enquêtent sur des criminels en série. Donc on note le titre, c'est Hannibal, et c'est à voir, mais attention... Ça démarre le 25 septembre exactement sur Canal+ Série. Pas pour les plus jeunes, en tout cas, c'est sûr. Quelles sont les séries qu'on attend avec impatience cette saison en France? Cette saison en France, ou là maintenant dans les semaines qui viennent? Oui, cette saison, oui, c'est ça. Cette saison, déjà ce soir, il va y avoir une nouvelle saison de Mentaliste. Je crois que ça va faire plaisir à plein de gens. Moi pas, parce que bon, voilà, quoi, c'est pas la peine. Hein, on en est à la 5e saison, ça tourne en rond. John le Rouge, ça va, on s'en fout. Il le capturera jamais, c'est fini. Voilà, on s'en moque. Très bien. Bon, voilà. Il le capturera jamais, vous êtes sûr? Si, vers la fin de la série, D'accord. vraiment, il y aura un dernier épisode, et hop, poupoum, et puis voilà, quoi. Mais vraiment, bon, non, voilà. Hier, c'est la nouvelle saison de Castle qui a démarré sur France 2. Sur TF1, à partir du 11 septembre, il y aura la série que vous aimez, Jean-Marc, Criminal Minds, Esprit criminel qui reviendra. Je les ai vus, moi, c'est la saison 8, je l'ai déjà vue. Elle est passée aux États-Unis, oui, c'est pour ça. C'est aux États-Unis, bien sûr. Ouais. M6 a déjà démarré la nouvelle saison de NCIS et le 14 septembre démarrera une série qui s'appelle Touch avec Kiefer Sutherland. Alors, ne vous méprenez pas, ce n'est pas une nouvelle version de 24 heures chrono. C'est une série qui a duré 1 saison et demie aux États-Unis. Ça fait un bid aux États-unis, cette série. Franchement, on peut le dire, ça fait un peu un bid. C'est par le créateur de la série Heroes. C'est avec donc Kiefer Sutherland qui joue le rôle d'un père d'un enfant autiste. Cet enfant autiste qui a un pouvoir sur les chiffres, qui, en assemblant des chiffres, peut... grosso modo, prévoir un peu le futur. C'est pas tout à fait ça, mais pour simplifier la chose. C'est une série dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'action, mais une série assez jolie, plutôt belle. Simplement, c'est un peu ennuyeux par moment, quand même, il faut bien le dire. Donc, c'est un vrai pari pour M6 que de diffuser ça, parce que ça sera le samedi soir en prime time, quoi. Sinon, il y aura aussi une série formidable qui va démarrer ce jeudi sur Arte. C'est une série australienne, ça s'appelle La Gifle.
The Slap. Il faut vraiment la regarder. Ça parle de quoi ? De loin, le petit bijou de cette rentrée. The Slap, c'est l'histoire d'une gifle donnée à un enfant lors d'un barbecue qui réunit plein d'amis. L'enfant est extrêmement turbulent. Il y a un des convives qui va lui donner une gifle. Et les 8 épisodes racontent tout ce qui va se passer un petit peu par effet domino lié à cette gifle et tout ce que ça va révéler chez les différents participants, chez différentes personnes. Il va y avoir un procès, on va accuser la personne d'une gifle de maltraitance, etc. Enfin, et c'est absolument remarquable. C'est passionnant, fascinant. Mais ça, c'est sur Arte, donc. C'est sur Arte, il faut s'accrocher, parce que c'est pas une série facile d'accès comme ça. Je veux dire, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est une étude sociologique et vraiment de l'âme humaine absolument remarquable. C'est vraiment très très fort. Un mot sur TF1. Hier soir, par exemple, on a vu Les Experts qui étaient diffusés, Experts Miami, sur TF1. C'était des épisodes inédits, un peu plus de 4 millions de téléspectateurs. En face, il y avait L'amour est dans le pré qui a fait un peu plus de 6 millions. 4 millions pour Les Experts, c'est un mauvais score par rapport à ce qu'a l'habitude de faire TF1. Et pourtant, c'est des inédits. Ça veut dire que même en France, c'est fini le succès des Experts. Je pense honnêtement que Les Experts, là, quand même, on est un petit peu sur la pente descendante. Il y a de nouvelles séries qui arrivent. Il y a pour TF1 Person of Interest, la nouvelle saison. Deuxième saison qui arrivera. Qu'on attend et qui va, à mon avis, prendre la relève. Qui faisait 6 200 000 téléspectateurs quand c'était diffusé, contre 4 pour Les Experts. Et puis, Les Experts, maintenant, sur les 3 séries, il n'y en a plus que 2 qui sont en cours aux États-Unis. Pardon, il n'y en a plus qu'une qui est en cours aux États-Unis. Miami et Manhattan s'est arrêté. Se sont arrêtés. Donc, en effet, TF1 vit un petit peu soit sur les derniers épisodes qui leur restent, soit sur des rediffs. Je pense qu'au bout d'un moment, en effet, on risque un petit peu de se lasser, même si ça continue quand même de bien fonctionner. C'est une valeur sûre. Et puis, c'est vrai que c'est agréable à regarder, c'est sympa, c'est bien fait, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de séries qui attendent, qui poussent, qui vont prendre la relève. On fait un petit tour rapide. New York Unité Spéciale, ça va revenir sur TF1 ? Oui, ça va revenir sur TF1. Il y a une nouvelle saison. Aux États-Unis, ça continue, absolument. Grey's Anatomy ? Grey's Anatomy aussi, oui. On a pas mal de retard sur Grey's Anatomy. On a carrément 1 an de retard, puisqu'on a vu il y a peu de temps la saison précédente. Et TF1 va très certainement programmer la saison suivante. Ça marche toujours plutôt bien, il n'y a pas de souci. Sur France 2, Castle, c'est reparti. Oui. Rizzoli and Isles, saison 3. Et ce qu'il va falloir attendre sur France 2, parce que c'est vraiment remarquable, c'est une série britannique qui s'appelle Broadchurch, et qui est absolument, je vous en prie, et qui est absolument formidable, l'histoire d'un crime, d'un enfant retrouvé mort dans une petite ville anglaise côtière. C'est avec David Tennant, et c'est absolument stupéfiant. Vraiment une très très bonne série. Sur M6 Bones, ça va continuer ? Ça va continuer, oui. NCIS Enquête Spéciale, bien évidemment. NCIS Los Angeles aussi va continuer sur M6. Hawaii 5-0. Ouais, et on attend quand même sur M6 quand même une cartouche qu'ils n'ont pas encore dégommée et dégainée, et qui s'appelle Elementary. C'est une version contemporaine de Sherlock Holmes, avec Lucy Liu dans le rôle de Watson. Ouais. Et c'est absolument formidable, et je suis absolument certain que quand M6 va sortir cette série, qui est une série policière un peu à la Bones, matinée donc de Sherlock Holmes, ça va très certainement faire un véritable carton, parce que c'est une série très agréable à voir. Un mot sur Dallas, parce qu'il y a eu Dallas cet été sur TF1, ça a été rapidement déprogrammé, ils se sont débarrassés rapidement des épisodes de la saison 1. La saison 2 arrive, mais sur NT1, à partir de mercredi en prime. Alors c'est un peu bizarre, parce que c'est sur NT1, chaîne qui généralement diffuse des séries plutôt destinées un peu à public jeune. Ados, d'ailleurs, le vendredi 6, ils vont démarrer Vampire Lewis, la nouvelle saison, puis ils vont démarrer True Blood, enfin une histoire de vampires. Et au milieu de tous ces vampires et de ces trucs un peu fantastiques, il y a Dallas. Qui était plutôt pour TMC, a priori, si TF1 voulait le mettre. Et ils l'ont rebaptisé Dallas, la nouvelle génération. Parce qu'en effet, le focus est plus porté sur les jeunes. J'ai un peu de mal à comprendre. Je pense en effet que ça aurait été mieux sur TMC. TMC qui va diffuser la nouvelle saison de Downton Abbey, qui est quand même une série absolument géniale, il faut bien le dire. Mais voilà. Mais bon, j'espère que ça va marcher sur NT1. Ça n'a pas marché sur TF1, peut-être sur NT1 ça va fonctionner. Et puis moi, je voudrais juste vous poser une question perso, parce que moi, j'ai découvert une série là qui s'appelle The Following, qui est avec Kevin Bacon, qui est diffusée aux États-unis. Ça va passer en France parce que ça va passer en France. C'est une super série. TF1. C'est TF1 qui va diffuser. C'est TF1 ou le groupe TF1 a priori. Parce que c'est assez violent quand même. C'est plutôt hard, oui, mais Esprit criminel aussi, c'est plutôt violent. Donc, c'est vrai, donc bientôt sur TF1. On fait une pause, le tweet répondeur, c'est dans un instant, c'est Europe 1, à tout de suite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.